Angola kwesesezana Angola Kamukangweli bamopuma se cautious. Roman de Ghislaine Béala intitulé Destin troublant. Chapitre 1. L'accident manqué. Il était bientôt 23 heures et cela faisait déjà 5 heures de temps que la jeune Ama marchait sans exactement connaître sa destination. Tout ce dont elle était sûre, c'est qu'elle ne pouvait plus retourner au domicile familial. Aussi difficile à réaliser que c'était, elle savait que ce jour finirait bien par arriver, tout comme les précédents qu'elle connut dans les foyers antérieurs qui l'avaient accueillie. Les rues se faisaient de plus en plus vides. Les bruits d'il y a 2 heures de temps encore, qui provenaient des conversations des passants, ainsi que des klaxons de taxi et mototaxi, avaient été valablement remplacés par un chaos musical. Dans cette rue qu'Ama longeait, les snack-bars avaient élu domicile et laissaient se distiller de tels décibels qu'on aurait cru participer au concours du bar le plus bruyant. Ama passait justement devant l'un de ces snack-bars dont le nom était assez révélateur. Il était alors écrit sur la plaque à l'entrée du bar « Bar Dancing Le Gouffre ». À croire qu'il n'y avait pas plus précis. C'était sûr, ces lieux avaient bel et bien l'art d'engloutir d'importantes sommes d'argent et étaient généralement bondés de personnes qui y dilapidaient à cœur joie des fortunes. Ama se vit presque vomir dessus par un client qui sortait du gouffre et qui ne manqua pas de lui proférer des injures au passage lorsque cette dernière se défendit en faisant un bond en arrière dans le but d'échapper au cocktail indigeste qu'allait produire cet homme. Ces injures résonnaient dans la tête d'Ama comme une chanson que l'on fredonne toute la journée. Mais c'est même qui ça? Petite sorcière. Regardez-la moi. Si on t'a envoyé venir ici pour me tuer, tu iras leur dire que tu ne m'as pas trouvé. Regardez-la. Elle est jaune comme la jaunisse. Imbécile. Nul. Ama s'arrêta et se jeta sur ses genoux en sanglots. Elle se lâchait enfin, après cette journée pleine en émotions. Elle revoyait encore tante Emma la frapper avec ce tuyau à gaz qui avait fini au fil du temps par lui faire de moins en moins mal, comme si son corps avait développé une sorte de coquille qui protégeait sa peau des coups passionnés de tante Emma. Elle revoyait aussi cette scène qui lui avait valu son ticket de sortie définitive de cette maison qu'il avait accueillie et abritée pendant 8 mois. Oh. Pourquoi moi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a finalement quelque chose en moi qui m'attire tous ces ennuis? J'ai pourtant tout fait pour que ça n'arrive plus cette fois. Mais comme d'habitude, je n'y suis pas parvenue. Peut-être que je suis vraiment nulle, comme elles me l'ont toutes dites. Peut-être
Peut-être devrais-je vraiment en finir. Ma vie n'a pas de sens, et ce depuis ma naissance. Là maintenant, je vais aller où? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus à quelle porte frapper maintenant. Non. Non, 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 non. Non, je ne vais plus l'appeler. Non, non. C'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. Je ne vais plus jamais vivre chez qui que ce soit désormais. Si ce n'est chez mes parents. Et si mes parents ne sont plus en vie, alors moi aussi, je n'ai qu'à ne plus être en vie. Je n'irai plus vivre chez quelqu'un finalement. Non, non, non. C'est fini. Perdu dans ses pensées, Ama manqua de justesse de se faire renverser par cette grosse cylindrée de couleur grise dont le chauffeur eut le réflexe de freiner à temps devant la jeune Ama qui venait de s'engager à traverser la route sans faire attention à la circulation. Oh mon Dieu! Mais c'est pas vrai! Mademoiselle, vous n'avez rien? Vous n'avez rien? Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a rien. Mademoiselle, ça va? Vous n'avez rien, j'espère. Mais, bon sang, vous voulez vous faire tuer ou quoi? Pourquoi? Pourquoi avez-vous freiné? Vous m'aurez rendu un grand service. Ma place n'est plus ici. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ne me dites pas que vous avez fait ça exprès. Bon sang. C'est pas la sorcellerie ça? Venez, ne restez pas là. Ne restons pas là. Venez, lui dit l'inconnu qui essayait de l'aider à se relever en lui tendant la main. Non, non, laissez-moi ici. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi. Allez-vous-en, laissez-moi ici. Disait Ama qui se débattait et refusait car absolument de prendre la main de l'étranger. Mais calmez-vous, ma fille. Bon sang, elle est dans un sacré état. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi, et qu'est-ce qui vous met dans un tel état? Ama ne répondait pas. Elle avait le regard baissé et les genoux repliés sur elle-même. Ma fille, reprit l'inconnu, j'essaie juste de t'aider. D'accord? Mais bon sang, tu as un sacré problème, toi. Mais est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer? J'étais à 2 doigts de te tuer. Non, mais en fait, je devrais même te chicoter, hein, pour la frayeur que tu viens de me causer. Ce n'est pas possible. Mais j'ai failli te tuer, bon sang. Tu allais changer ma vie comme ça? Faire de moi un assassin? Et je pouvais même me retrouver en prison pour le restant de mes jours parce que j'ai tué une fille qui voulait se suicider ou quoi? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, dit Ama, la tête baissée. Et c'est tout ce que tu as à me dire là? Tu ne trouves pas que je mérite un peu plus? Mais qu'est-ce qu'une gamine comme toi fait dehors dans la nuit? Ne dois-tu pas aller à l'école demain? Hein? Depuis quand les enfants sont dehors à 23h, minuit? Par là, tu fais quoi dehors? Hein? Mais où sont tes parents? Ils savent que tu es dehors? C'est pas possible. Tu n'as rien à faire dehors dans la nuit.
Écoute, j'ai une famille qui m'attend à la maison. Si tu ne veux pas de mon aide, ce n'est pas grave. Je dois rentrer. Mais vraiment, ma fille, fais attention à toi. Quels que soient les problèmes que tu as, ne viens pas mettre la malchance sur les gens. Et sur ta pauvre famille. C'est pas possible ça. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Mes parents. Que dis-tu? Mes parents. Qu'est-ce qu'ils ont, tes parents? Justement. Ils sont même où? Ils savent que tu es dehors à 7 heures? Non. Mes parents, je veux les retrouver. En fait, je ne les ai jamais connus, mes parents. Tout comme je n'ai jamais eu de domicile fixe depuis ma naissance. Je vais de maison en maison depuis que je suis née et aujourd'hui, je me suis fait expulser une fois de plus du domicile de ma tante, du moins d'une tante à moi. Oh là là, c'est fort ça. C'est waouh. Ça alors, quelle histoire. Ah. Dis-moi ma fille, tu as quel âge? 18 ans. Incroyable. 18 ans. Ok. Écoute, tu m'as l'air affaibli là. Tu as mangé depuis? Viens, suis-moi. Je crois que tu dois bien avoir faim, non? Assis dans ce restaurant qui se trouvait à quelques mètres de l'accident manqué, l'inconnu regardait la jeune Ama dévorer son plat de légumes sautés accompagné de plantain mûr avec un grand appétit. Ça va? Tu en veux encore? Je peux appeler la dame qui sert là, elle vient, elle t'en donne encore. Tu m'as vraiment l'air d'avoir faim. Non, merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil de votre part. Croyez-moi, la quantité que j'ai mangée m'a bien rassasiée. Là, actuellement, je suis vraiment pleine et je vous remercie infiniment pour le repas. Je t'en prie, ma fille. Dis-moi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Ndombé. Ndombé Valentin. Je m'appelle Ama. Ama. Dis-moi, Ama, tu as de la famille ici à Yaoundé? Je veux dire, en dehors de ta tante qui t'a expulsé de chez elle. Non, je n'ai plus de famille capable de m'accueillir. Oh là là. Ah, sacrée petite. Écoute ma fille, ce que je peux faire, je vais appeler mon épouse et je vais lui dire de te préparer une chambre chez nous, ne serait-ce que pour cette nuit au moins, hein, pour que tu puisses venir avoir où dormir et ensuite on essaiera de t'aider à retrouver tes parents. Qu'est-ce que tu en dis? Oh monsieur, écoutez, c'est très gentil.
Mais je ne peux pas accepter. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup pour ce geste, pour ce que vous essayez de faire pour moi. Mais vous devriez laisser tomber. Écoutez, je vous ai causé du tort tout à l'heure. Et là, vous êtes là à essayer de m'aider alors que je ne mérite même pas votre aide. Écoutez, monsieur, J'insiste, ma fille. non, écoutez, je me suis promis de ne plus jamais vivre chez quelqu'un d'autre que chez mes propres parents. Plus jamais. Plus jamais de ma vie. Si mes parents sont en vie quelque part, ils doivent s'occuper de moi. Et si jamais ils ne sont plus en vie, alors moi aussi, je n'aurai plus rien à faire sur la terre. J'ai déjà trop supporté, j'ai déjà trop vécu. Je n'en peux plus. Je veux juste que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Plus jamais, je dis, plus jamais. Waouh, calme-toi, ma fille. Calme-toi. Ok? Tu as dû vivre des choses, mon bon sang. Écoute, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu sais, tu peux me parler, ma fille. Je ne te veux aucun mal. Et si je suis encore là à 7 heures, il est bientôt minuit. Ma femme m'attend à la maison avec mes enfants. Si je suis là, c'est que je veux vraiment t'aider. J'aurais pu partir comme ça et te laisser. Mais je crois que tu as besoin d'aide, ma fille. Il faut me parler. Dis-moi ce qui ne va pas. Je pourrais peut-être t'aider. Je ne te veux pas du mal, moi. Si je te voulais du mal, mais je t'aurais tué tout à l'heure, par exemple, sans même savoir ce que tu voulais faire. Et qu'est-ce que je peux bien te faire de mal? Sur ces mots, Ama se sentit en confiance et décida de se jeter à l'eau. Elle raconta ainsi toutes ses mésaventures à M. Ndombé, qui l'écoutait religieusement. Elle n'y allait pas de main morte avec la gestuelle. On aurait dit que toutes ces frustrations mentales avaient également atteint son corps tout entier. Ama transpirait. Elle gesticulait, éclatait en sanglots entre deux mots et respirait parfois si fort qu'il ne fallut pas une loupe à son interlocuteur pour déceler la détresse de cette gamine qui, sous le poids de ses malheurs, pouvait échanger sur son catalogue d'expériences vécues avec certains sexagénaires. Monsieur Ndombé était si choqué par les histoires relatées par la jeune fille, mais il était également impressionné par cette jeune enfant qui l'amenait à réaliser qu'il avait été si chanceux d'avoir une enfance tranquille. Oh oui, il avait eu de la chance de grandir auprès de ses deux parents. Il revoyait ces derniers encadrer ses 6 frères et lui dans cette demeure étroite qui leur imposait le réveil à chaque orage afin de préserver les lits et différents meubles de la maison de l'invasion d'eau qui s'infiltrait à travers les parois de la toiture. Cette pauvreté, il s'en souvenait. Et il se souvenait aussi de ces nuits blanches passées à espérer voir le jour se lever afin d'avoir un nouveau repas, lorsque la veille il avait eu droit à son dernier repas à 15 heures du retour des classes. Il revoyait les larmes de sa maman un de ces après-midi qui venait de voir se verser plus de la moitié de cette sauce de gueux qu'elle venait de préparer lorsqu'elle le retirait du feu de bois qu'elle avait d'ailleurs eu du mal à maintenir allumé à cause de la pluie qui s'abattait avec fureur pendant la cuisson. Mais aussi,
Il revoyait cet amour maternel et cette présence paternelle qu'il n'aurait échangé contre rien au monde, même pas pour une paire de chaussures neuves qui aurait remplacé ses souliers usés, qui lui valaient les railleries de ses voisins et de ses camarades de classe. Cette tendresse de sa maman et cette force intérieure qu'elle dégageait, qui lui rappelait à chaque instant qu'il n'avait aucun souci à se faire pour son avenir qui sera sans doute meilleur que son présent. Ce que l'on pouvait dire avec certitude, c'est que présentement, il était assis dans ce restaurant depuis bientôt 1 heure de temps à écouter une jeune fille à qui il avait manqué d'ôter la vie de justesse. De plus, il y avait dans l'attitude de cette jeune fille quelque chose qui l'empêchait de la laisser là. Dans son regard, il pouvait percevoir tant de peine, tant de détresse, un chagrin assez lourd pour une personne de cet âge. Il se résolut, à cet effet, de lui trouver un endroit où dormir pour cette nuit, en lui promettant de faire de son possible avec l'aide de son épouse, afin d'aider la jeune fille à retrouver les traces de ses parents. Vous m'appelez X, vous m'appelez X.